Je vais commencer par vous annoncer que je vais faire le narrateur un peu pendant la vidéo pour vous expliquer un peu du coup comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, et au final ça va être aussi pour combler le manque d'images parce que j'ai perdu une carte SD où il y avait les 2 premiers jours qui étaient enregistrés et en même temps du coup je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. On a beaucoup filmé avec le téléphone donc ça risque de beaucoup bouger. Les images sont pas forcément jolies mais le principal c'est que je vous explique au mieux comment ça s'est passé. Comme vous pouvez voir, au final on était aux États-Unis, on était à San Antonio, ça nous coûtait moins cher de passer par la Jamaïque pour rentrer en France et ça nous faisait découvrir un pays en plus. Du coup on est arrivé en Jamaïque le premier soir, le dimanche. Du coup le dimanche soir à Kingston, on est allé très exactement manger au Burger King. C'était un des seuls trucs qui avait ouvert le dimanche soir et qui était pas trop cher. Et ensuite on est rentré à l'hôtel, un hôtel qui était sympathique. Les gens avaient l'air plus ou moins sympathiques mais l'ambiance était plutôt particulière. Je reviendrai là-dessus plus tard. Vous pouvez voir aussi que on est parti le lendemain matin de Kingston pour se rendre à Port Antonio. C'est là où on avait choisi de passer les 2 premiers jours sur l'île côté est. Il fallait qu'on prenne un autre bus, un Knockford Express dans le nord à Ochos Rios. Du coup on est à Port Antonio, je sais pas quoi, en Jamaïque là. Du coup on attend la meuf pour la maison, apparemment c'est celle-là mais elle arrive pas. Franchement c'est un pays frère de ouf. Les gens ils font câbler, ils s'appellent des maisons à 50 mètres pour parler. C'est une espèce de jungle de ouf. Excuse me guys. Thank you. Hey, I want to see you. Okay. Taxi. La personne que vous êtes en train de voir à l'écran est la première personne à qui on a parlé réellement en Jamaïque. C'est une personne qui vient aider son père qui essaye de faire construire sa maison pour sa retraite en Jamaïque. Là-bas ce sont des Anglais. Il est en train de m'expliquer que les Anglais sur l'île ne sont pas forcément les bien-aimés et que si les Jamaïcains apprenaient vraiment qu'il était anglais, ça pouvait très mal se passer pour lui. Après s'être fait accoster par X personnes pour qu'on se fasse porter les bagages, pour qu'on achète des conneries pour ci, pour mi, etc. On est arrivé du coup en bas de l'hôtel. Il y a une femme qui nous attendait pour nous amener à une autre femme, c'est-à-dire la femme qui nous a loué la maison. Chacun dans ce pays essaye de prendre sa part du gâteau, c'est-à-dire que quand entre guillemets ils voient 2 touristes arriver, tout le monde va essayer de se greffer pour prendre son bail, son bif, pour prendre son petit billet, ok. Ce que je suis en train de dire, pas mal de personnes l'ont peut-être déjà vécu dans des pays un peu défavorisés ou autres. On a eu un guide, ok, alias Octopus, une personne qui reste avec nous pendant 2 jours, c'est-à-dire que ce sont des guides, c'est eux qui vont s'assurer de ton bien-être en échange de nourriture, de boissons, d'argent ou autre. Il te le dit indirectement mais il te fait comprendre que voilà, il s'occupe de toi pendant quelques jours, tu t'occupes de lui, tu vois ce que je veux dire. J'ai déjà eu fait ça dans d'autres pays, ça m'a pas étonné. Du coup pour le coup on est parti avec Octopus. Octopus c'était son pseudonyme. Il ressemblait un peu à un octopus, on va pas se le cacher, et c'était un pêcheur d'octopus, c'était un pêcheur en bateau au filet, c'était un peu son vrai boulot inofficiel là-bas, chacun se débrouille pour vivre. Il est né ici, il connaît tout, du coup on visite un peu avec lui, franchement il nous refait la journée de ouf. On va voir un peu aussi qui pêche, toi, du coup j'ai dit que je pêchais aussi, il kiffe quoi. Ce qu'on voit là-bas c'est une île les gars. Et le type il nous disait qu'en fait lui c'est un pêcheur avec un petit bateau et du coup il se mettait en face là-bas, je sais pas si vous allez voir. Il y a un truc pour dormir, lui il dort là-bas en même temps qu'il pêche quoi. C'est bien. Après 1 ou 2 heures de marche, Octopus il nous a amené dans un bar typique à la sortie de la ville où il y avait du bon petit rhum. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, hein. C'est assez typique jamaïcain. Salam les Khaïdines. Le vlog commence à partir du 3e jour en Jamaïque. On est avec Octopus. Juste here, c'est la famille frère. See cocoa, chocolate, see the fruit, see the yellow fruit, chocolate. You know chocolate? Yeah. That's it, that yellow fruit on that tree. Oh yeah, ok. Chocolate man, that's the original chocolate, cocoa. Là, Octopus, il est en train de nous expliquer que l'arbre que vous voyez en face produit les fèves, les graines de cacao. Et au final, ça produit du coup des sortes de fèves que l'on peut sucer, mastiquer avec un goût acidulé. C'est très bon pour avoir goûté. Who are you in Jamaica? Who am I? Yeah. In Jamaica. It's for recording. Alright. I'm a Rasta man, you know, in Jamaica, yeah. which is
so pure, man. I live in the garden, up in the mountain. Yeah. Everything come out of the garden, and you know I love to fish. I can't leave the water, Yeah. the ocean. So I'm a provider. Yeah, man. I provide everything clean, Look. pure, proper. Yeah. Well, I call look breakfast. Oh, yeah, that's me. Live off the vegetation and the ocean. You know, sir? Yeah. Live off the land. Blessed to the kingdom. See those guys? The kings. Oh. In this place. Engineer. Electrical engineer. And Thank you, bro. gangster. Figaro là. See me put them on the bed, see? How much for cigarette? Cigarette. After you know, Hello, how much is a pack of cigarette? after you know, I do nothing around. Huh? For the Palma? After you know, I do nothing. Donc là les mecs on est en train de bouger dans une espèce de lac pas trop touristique. On va pouvoir aller se baigner, certes il fait pas très beau comme vous pouvez voir, c'est pas super beau mais bon c'est pas grave, au moins on va aller voir un peu cet endroit. On prend peut-être des risques, ça se trouve on reviendra jamais en ville les mecs. On va peut-être se faire violer dans des bois. Mais bon voilà, ça sent la weed en tout cas. Kevin il est là. Il n'y aura pas de vidéo avec le drone parce que voilà tu vois c'est un peu mal vu de prendre des trucs un peu avec ça coûte la cher tu vois. Même la perche pour filmer le stabilisateur je le prends pas tu vois. Juste la GoPro ça suffit. Voilà. Sorry for that. Ça pue ça merci. The government of Jamaica. The fat man have a shop, buy rat pie supplier. Un herbiceps il va essayer de chercher une pomme. He will get the stick and we get a good one. Well, we have to get the purple ones. Purple ones are nice. Oh shit! Right. Well, no, that's our way, you know where to go. C'est trop chaud. Wow, you're good. Thanks. Ouais. You can start eating it, man. Break it like that? Yeah, bite it. Yeah. Jamaican apple. Good. Yeah, thank you. C'est du lourd? Est-ce que c'est bon biceps? Bah, ce côté-là, c'était pas très bon, mais là, ce côté où c'est mûr, c'est bon. Est-ce que ça a le même goût qu'en France ou? Non. C'est un goût de ouf. Thank you, brother. Allez, yeah, we do. Pas mauvais. Bah. Là, on a chez un mec en fait qui entraîne des coqs là pour faire des coqs de combat de ouf. Je sais pas si vous pouvez voir derrière moi là. Je vais essayer de faire un zoom. Et voilà. Thank you, bro. On n'est pas trop mal les mecs là. Petit bon truc au calme. Skinny Rastaman il est là. On sera conduit le radeau. Vue paradisiaque. On est dans un endroit qui est, je pense, vraiment pas touristique. Déjà qu'il n'y a pas de touristes dans la ville, alors là on s'est éloigné, c'est encore moins touristique de ouf. Franchement c'est lourd. Je pense que vous pouvez apprécier le paysage. On est dans une forêt en fait, sur une sorte de presqu'île, une forêt de bananes tu vois. Et du coup c'est bien, on va voir ce qui nous amène quoi.
Yeah, right. Je sais pas, je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de touristes qui peuvent faire, qui ont pu faire des trucs comme ça quoi. Oh, regarde le petit cochon là-bas là. Il fait chaud de ouf. Tout est humide par terre, tout est mouillé quoi. Mais il fait une chaleur frère, oublie quoi. Un truc de dingue. C'était vraiment énorme de voir quelque chose de purement naturel en Jamaïque, une espèce de jolie cascade, mais il y a toujours le problème des personnes qui t'accompagnent, il faut leur donner des sous tout le temps, c'était un peu relou. Mais au moins on a vu quelque chose de vrai, de pur, et non pas une attraction touristique. Ensuite on est parti en ville manger un petit bout, et ensuite on vous amène à la découverte d'un endroit où un film a été tourné, qui était vraiment sympathique. Cool? Yeah, yeah. Let's go. Thank you, bro. Yeah, bro. That's how oh, la couleur de l'eau, frère. Là. Au final là on est à un truc qui s'appelle The Blue Lagoon, de lagon bleu. Voilà. Au final ça fait une espèce de trou comme ça là, comme vous pouvez voir là-bas. Une espèce de renfoncement. T'as la mer du coup qui est là. C'est à Ron Comas. Et apparemment c'est un trou qui ferait 60 mètres de profondeur. Donc voilà, on va aller faire un petit tour là-dedans quoi. Wesh, là on est très exactement dans un endroit où il y a la rivière en fait, une espèce de source. Oh, je me fais bouffer par un poscaille là. Une espèce de source qui coule de la montagne tout en haut. Et ça sort par le petit trou là-bas, je vais vous montrer. Et une fois que tu es très... Oh, shit. Une fois que tu es très exactement dans l'eau, la légende dit que tu gagnes 10 ans de ta vie. Tu peux vivre 10 ans de plus, putain. Donc l'eau qui sort par ce petit trou là, entre les rochers. Check le champignon là-bas. Hello, it's the fountain. Non, it's not le quoi, le truc noir là? Ouais. Eh non, c'est pas un champignon, c'est des rochers. The fountain of youth. Of youth? Yeah, Youth. So even though we're elder, they say we're going to get 10 years younger. Yeah, ready? You got to tell them it's Blue Lagoon, Portland, Jamaica. Yeah. Jamaica recall it. And find the place. Sur le front, bro. Famous Blue Lagoon. Sur le front? On va faire une croix. Oh shit. God damn it. Ah, that's a good word. It's nice. Quel golemon. Yo, hello. Don't get too wet for the taxi. Yeah. Or we need a truck. Yours in the back. Timothy! Yo, hey, the new rock, what that machine? Juste après cette expédition, cette petite journée sympathique, on est rentré en ville à Port-Antonio, on est allé dans un bar typique du centre-ville. On se sentait pas forcément à notre place, on a passé un petit moment là-bas, mais on a préféré du coup aller prendre quelque chose à emporter et rentrer à la maison. Le soir, on n'est pas sorti. Wesh les rails, on se retrouve dans le bus en direction de Ocho Rios, on vient de partir de Porto Antonio et du coup voilà, le biceps il est tout beau là.
C'est des bus genre un peu ghetto, tu vois. C'est pas des trucs officiels. Enfin, il n'y a pas beaucoup de trucs officiels ici. Ça, c'est une église. Et puis voilà, quoi, là il klaxonne le mec parce qu'il reste 2 places à pick-up dans le bus. Et puis c'est bien quoi. On se retrouve à autre chose, Rios, les mecs. Peace. On vient d'arriver à l'hôtel à très exactement Ochos Rios, c'est-à-dire la deuxième ville qu'on va faire en Jamaïque. Donc c'est un peu touristique aussi, des mecs partout qui t'accostent, qui te rendent de ouf. Je vous fais un petit tour du coup de l'hôtel là. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. J'ai pas le stabilisateur, désolé. Petite vue de ouf, avec des touristes en face qui vont voir des coraux apparemment. Hop, on continue ici, il y a une petite plage privée, t'inquiète même pas. C'est du sable qui a été ramené, ça c'est sûr. Petite piscine au calme ici, avec vue sur la mer. C'est à peu près 90 $ la nuit, sachant qu'on est hors saison. On est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, voilà, il a l'air d'aller faire un petit tour à la mer. On va aller voir un peu ce qui s'y passe. Voilà très exactement à Ochos Rios. La ville est ghetto. Je sais pas, on a failli se péter avec un mec tout à l'heure là. Il voulait ma clope allumée, cet enculé. Et puis c'est bien, on va essayer de recorder un peu sans se faire voler le téléphone. On est pas si mal là avec les biceps. Regardez ce qu'on va manger les mecs. Ouais. À l'intérieur il y a quoi? Il y a poulet et fromage, on va voir ce que ça donne. Voilà messieurs dames, on est très exactement avec biceps de nuit. Dans Ochos Rios, motherfuck, c'est quelle heure là? 20h. C'est 20h, c'est un bordel de ouf. Il n'y a presque pas de touristes. Pour le coup, on a préféré rentrer à l'hôtel. On n'a pas trouvé de choses forcément sympathiques à voir, à faire de nuit. On a préféré aller siroter un petit cocktail devant la piscine. Right? On se retrouve à l'hôtel de Ochos Rios. On a 2 nuits ici. Donc là, on a fait une nuit déjà. C'est la 2e journée. Au final, on a regardé pour faire des activités. Mais on a regardé aussi les avis sur internet pour ces activités-là. Les 3 quarts, c'est des activités de merde. Tu peux pas filmer, tu peux pas ça vaut 150 €. Truc avec des dauphins, plonger avec des dauphins, je sais pas quoi, mais c'est genre dans une grosse piscine, tu vois, c'est pas naturel. Tout ce que tu veux faire en fait, limite il faut que tu payes à quelqu'un, tu vois. Si t'as envie d'aller à la piscine, limite il faut que tu payes un maître nageur, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, ça commence à me casser les couilles moi personnellement. Et puis c'est tout quoi, c'est notre dernière journée ici, demain on prend le bus pour aller à la capitale. La capitale, tout le monde nous a dit que c'était un peu pourri, qu'il n'y avait pas grand chose à faire, on va quand même aller voir, c'est pas moins de faire un petit truc ou quoi. On est pas trop mal là. Petite noix de coco, Kevin. Ça, je sais pas c'est quoi. Yeah, man, that's Jamaican breadfruit, you know what I mean? Right. Yeah. Breadfruit. We cook it, we bake it, we fry it. Right. Ok. Ah, messieurs dames, on est allé dans un parc d'attractions entre guillemets aquatique. À Ochos Rios du coup, franchement ça nous casse les couilles, on a payé 70 €, voilà c'est super. Je vais revenir là-dessus vite fait, ce sont des chutes qui sont ultra touristiques du coup en Jamaïque. Tu as donc le fleuve, le Dune, qui se jette dans la mer des Caraïbes en passant par ces cascades. Ça a été pas mal modifié par l'homme mais au final ça reste une activité, t'es obligé de faire ça si tu vas en Jamaïque, si tu vas à côté de Ochos Rios. Tout le monde connaît ça, tout le monde le fait, il y a pas mal de films aussi entre guillemets qui ont été tournés vers là-bas.
Malheureusement, il n'y a pas le côté naturel. Comme vous pouvez voir, il y a des barrières, etc. Des sortes de panneaux et tout. D'après ce qu'il dit, c'est vraiment naturel, quoi. Genre le fleuve, il n'est pas modifié. Les cascades ne sont pas modifiées. C'est une activité qui nous a coûté 70 € par personne. On s'est quand même régalé. On est resté 1 heure ou 2 là-bas. C'était sympa, mais bon, c'est cher pour ce que c'est. Ça reste quelque chose touristique, quoi. Trop touristique, à mon goût. Voilà, du coup là on va essayer de rentrer à l'hôtel, faut qu'on prenne un taxi, prendre des taxis ici, c'est un peu la mission parce qu'il faut très exactement que il faut qu'on trouve des taxis au bord de la route, tu vois, mais ils vont essayer de nous violer de l'oseille, donc on va essayer de négocier le prix, tu vois ce que je veux dire. Voilà, peace. T'as grossi toi, non? T'inquiète pas. On est allé du coup manger vite fait ce soir dans un petit resto, on n'a pas pu filmer parce qu'on n'avait pas nos téléphones ni nos caméras. On s'est posé à l'hôtel tranquillement, ce soir on n'est pas sorti ni rien. C'est vrai toi? Le petit biceps là, t'inquiète pas. Regardez la petite émission à la télé là. Regardez la télé 4K. T'inquiète pas. The Voice, la jamaïcaine, t'inquiète pas Kevin. Arrête. On se casse d'autres choses, Rios, on a passé 2 jours et quelques ici là, c'était pas mal, mais un peu vite fait gangsta tout ça. Je vous montre vite fait, une dernière fois, on est en taxi pour aller prendre un gros bus. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, on arrive à Kingston. On va rester 2 jours ici. On va voir un peu ce qu'il y a à faire de cool, tu vois. Voilà. Ouais, voilà, messieurs dames, on est avec Nanar Biceps, très exactement à Kingston, à la capitale. On vient de partir de notre hôtel, comme vous pouvez voir derrière, il y a une école. On est en train de marcher, on va essayer d'aller voir le musée qui est à Kingston de Bob Marley, vite fait. On va prendre un petit taxi. Et puis ça a l'air d'être un peu plus civilisé ici, mais bon, on verra bien quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que, à ce qui paraît, c'est l'une des villes qui craque le plus ici. Donc on verra. Wow. Si on meurt pas, on va laisser le vlog. On va voir si on meurt pas exactement. Portez-vous bien, à tout à l'heure, messieurs dames, dans le musée, bisous. On aimerait bien prendre un taxi, mais il n'y a personne qui nous prend, pourtant il y en a de la voiture, mon pote. C'est chaud, il pleut, on sait pas ce qu'il fait dans ce pays. On sait pas qu'est-ce qu'on branle, ouais, on sait pas, c'est vraiment, on est en enfer, je crois. Le paradis en enfer, gros. Le musée de Bob Marley étant fermé, on est allé boire un coup dans un bar sportif populaire du centre-ville du New Kingston. Et ensuite on est rentré vers l'hôtel. Nanar va aller chercher à boire dans un endroit top secret de la Jamaïque, t'inquiète pas Kevin. Thanks. C'est notre dernier jour là les gars, en Jamaïque, là on est sur Kingston, dans la capitale toujours. Ok. Comme vous avez pu voir hier, on a bougé vite fait dans un petit bar assez typique où t'avais des gens qui venaient très exactement en famille, tu vois, pour manger, tout ça. C'était assez particulier, c'était pas mal de voir ça, tu vois. Il y a pas mal de personnes qui nous ont dit que Kingston, la capitale, c'était flingué, fallait pas y aller, tout ça, ça craignait. Nous, franchement, on trouve ça sympa. On trouve que c'est pas mal, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, dernière journée, on va essayer de profiter au maximum.
Et puis c'est bien quoi. Regardez les montagnes là-bas, regardez comment il y a du brouillard partout et tout. On dirait qu'il pleut, on dirait qu'il y a des nuages noirs en bas. Enfin c'est particulier, c'est chelou. Ça c'est ma petite chambre ici, t'inquiète pas. C'est la salle de bain. Là on a le salon. Trop mal là, non? Il est 8 h du matin, à notre chiotte. La chambre ABE, elle est là, mais il dort ce schlag. La cuisine. L'entrée, la porte d'entrée. Le truc, c'est qu'ici, tout coûte très très cher, quoi. De logement, là, c'est très très cher, les gars. C'est genre 300 € pour 2 nuits, quoi. Alors que c'est rien d'exceptionnel. Voilà, les mecs, on a pris un taxi ghetto, là, pour aller très exactement au Bob Marley Museum. C'est parti. Those are all Bob Marley. Le musée est une maison où Bob Marley a vécu, avec un studio d'enregistrement, plein de vinyles. C'est assez intéressant, c'est interdit de filmer, mais j'ai quand même pris le gauche, j'ai filmé 2-3 trucs que je vais vous montrer vite fait. Dans le musée de Bob Marley, franchement c'est assez intéressant, ça vaut cher. Vous avez rien loupé je pense, mais c'est à faire quand même si vous venez à Kingston un jour. Salut! Et ouais les mecs, on est en train de marcher l'après-midi, juste avant de partir là, dimanche après-midi, vu qu'on bouge demain à 6 du mat de l'hôtel. Regardez un peu la petite vue qu'on a, on est en plein centre-ville là, dans une rue annexe. C'est complètement désert. Mais non, on n'est pas dimanche, on est samedi, enfin bref c'est pareil. Du coup voilà quoi, il fait putain de chaud de ouf et on est en hiver ici. Le gros, enfin de ces bruits frère. Mais voilà les gars, on a essayé d'aller dans une soirée privée là, dans une boîte et tout ça, mais c'est fermé. Du coup la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu, portez-vous bien, peace. Fais-moi ces 3 trappes frérot là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vais vous donner quand même mon avis, mon opinion, mon ressenti de ce voyage. C'était vraiment sympa, c'était une expérience fort sympathique. Visiter un pays c'est toujours cool. Là en l'occurrence c'était vraiment, je trouve un peu malsain pour les touristes. Quand tu vas déjà dans des pays comme la Tunisie, tu te fais beaucoup harceler par les gars du coin. Ils te prennent vraiment pour les touristes, on dirait ils essayent de te soutirer ton argent. Là-bas c'est encore pire, j'ai trouvé ça horrible. Tout le monde te casse les couilles, veut prendre tes bagages, si taxi, c'est horrible, ça nous a vraiment saoulé. C'est juste pour ça, personnellement, j'y retournerai pas dans le pays. On m'a dit que c'était à la base un pays, fallait pas y aller, ça craignait de ouf, c'était chaud, c'était gangsta. J'ai fait des pays un peu chauds dans le style
Mais je vous avoue qu'il y a quand même une sorte de climat bizarre, tu vois. Tu te sens vraiment pas à l'aise, vraiment pas à ta place. C'est vrai que t'es sous tension, t'as l'impression que tu vas te faire défoncer tout le temps. C'est chelou si tu regardes quelqu'un un peu mal ou si tu parles mal ou tu comprends pas trop ce qu'une personne un peu bourrée essaie de te dire, ça peut vite partir en couille. On a failli se battre quand même une paire de fois, que ce soit en Jamaïque ou au Texas. Pour les gens qui ont vu la vidéo juste avant. Sinon, à part ça, les Jamaïcains sont quand même des personnes assez ouvertes d'esprit, tu vois, ils connaissent pas mal de choses. Mais pour le titre de la vidéo, quand je dis l'enfer au paradis, c'est que l'île est magnifique. C'est super beau et tout, mais voilà, c'est l'enfer à l'intérieur. Les gens ils font un peu n'importe quoi, ils jettent de tout partout, c'est dégueulasse, c'est super sale. Ils sont tous défoncés au crack, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de personnes défoncées au crack. Au niveau de la weed, pas mal de personnes vont me demander, ou en pensant à ça peut-être tout le long de la vidéo, mais ce qu'il faut savoir là-bas, c'est que je crois que tu as le droit de transporter sur toi un peu moins d'1 kilo sans que la police vienne te saouler. Les gens te disent que la weed ne pousse pas partout, que c'est que dans les forêts qu'il faut y aller, il faut mettre 3, 4, 5 heures de marche pour y aller. Je pense que c'est un gros mensonge parce que tu voyais quand même de temps en temps des toutes petites donc plantes de bœufs quoi, un peu à droite à gauche, tu vois, des tout petits pieds. Et sinon au niveau du prix, on va dire que l'équivalent en France de ce qui peut être aux alentours de 10 euros, là-bas ça va être 1 euro, tu vois. Et tu peux t'en procurer un peu partout. Après personnellement moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas allé là-bas avec Nanar pour ça, comme vous avez pu voir. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la prochaine destination où vous voulez que j'aille s'il vous plaît. Et puis c'est bien, merci beaucoup d'avoir suivi, peace, salut!